Le doute se présente comme l'un des plus grands défis dans le parcours de la foi, s'infiltrant souvent de manière subtile et insidieuse. David Yonggi Cho, tout au long de son ministère, a souligné que le doute est un voleur silencieux, qui sape la force du croyant et oscille entre la croyance et l'incrédulité. Dans Jacques 1,6, nous sommes avertis, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une onde de mer que le vent soulève et agite. Ce passage révèle l'instabilité que le doute peut causer, nous éloignant des promesses de Dieu et nous entraînant dans un cycle d'insécurité et de souffrance. Le doute n'est pas seulement une question de manque de foi. Il peut se manifester par des interrogations sur la nature même de Dieu et sa volonté pour nos vies. David Yonggi Cho a enseigné que, pour surmonter le doute, il est fondamental de comprendre que Dieu est fidèle et que ses promesses sont inébranlables. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, il est crucial de rappeler les vérités de la parole de Dieu, qui nous assure qu'il ne nous abandonnera jamais. Réfléchir à des moments où nous avons ressenti sa présence et où il a agi dans nos vies peut être un puissant antidote contre le doute. Un exemple clair de cette lutte contre le doute peut être trouvé dans l'histoire d'un homme qui a amené son fils possédé à Jésus. Dans Marc 9, 24, il crie « Je crois, viens à mon aide dans mon incrédulité ». Cette supplication encapsule la bataille que beaucoup doivent mener. La croyance et le doute coexistant dans un même cœur. L'honnêteté de cet homme nous enseigne que la vulnérabilité devant Dieu est essentielle. En reconnaissant nos luttes, nous ouvrons la voie à Dieu pour qu'il opère et apporte la guérison et la libération dont nous avons tant besoin. Pour appliquer ces enseignements dans votre vie, vous pouvez commencer par identifier les domaines où le doute se manifeste. Notez vos questionnements et portez-les à Dieu dans la prière. La pratique de la prière continue et de la méditation sur les Écritures est une clé puissante. En mémorisant des versets qui parlent de la fidélité de Dieu, vous renforcez votre esprit et votre âme, créant une armure contre les attaques du doute. Psaume 119. 105 nous rappelle que « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette lumière est essentielle pour guider nos pas dans les moments d'incertitude. Commentez « Je fais confiance aux promesses de Dieu ». Si vous êtes déterminé à lutter contre le doute et à vous ancrer dans la vérité divine, souvenez-vous que le doute ne définit pas votre relation avec Dieu, mais la façon dont vous le gérez a le pouvoir de façonner votre foi. À mesure que vous affrontiez vos peurs et vos incertitudes, laissez la lumière de la parole de Dieu éclairer votre chemin et apporter clarté à vos décisions. La transformation se produit lorsque vous décidez de ne pas laisser le doute dicter vos actions. C'est un processus de croissance qui nécessite discipline et engagement. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de la déclaration de foi. En confessant nos croyances et les promesses de Dieu, nous reprogrammons non seulement notre esprit, mais renforçons aussi notre cœur. Romains 10, 17 nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Investissez du temps à écouter la parole, à étudier, à partager avec d'autres croyants, afin que votre foi grandisse. Enfin, la prière est la clé pour surmonter le doute. David Yonggi Cho a toujours souligné que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. En priant, cherchez à entendre la voix de Dieu. Réservez des moments de silence permettant à lui de parler à votre cœur. Lorsque vous vous approchez de Dieu avec sincérité, il promet de se révéler. Dans Jérémie 29, 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me recherchez de tout votre cœur. Maintenant, prions ensemble. Père céleste, je viens à toi avec mon cœur ouvert, reconnaissant que le doute a essayé de me détourner de ta vérité. Je te demande de m'aider à surmonter ces moments d'incertitude, que ta parole éclaire mon chemin et que je puisse avoir confiance en tes promesses. Libère-moi de tout doute qui m'empêche d'avancer dans ma foi. Au nom de Jésus, Amen. Tout au long de ton cheminement, ne perds jamais de vue la certitude que Dieu est avec toi, même dans l'ombre du doute. Sa fidélité est plus grande que n'importe quelle incertitude que tu pourrais rencontrer. Proclame avec foi, « Mes doutes ne m'éloigneront pas de l'amour de Dieu ». Si tu es déterminé à rester ferme, quelles que soient les circonstances. La lutte contre le doute peut être un défi, mais c'est dans cette bataille que ta foi se renforce. Chaque pas que tu fais vers la confiance en Dieu est un témoignage de sa grâce opérant dans ta vie. Le doute peut se manifester de diverses manières, allant de petites incertitudes à des questionnements profonds sur la foi elle-même. Il est fondamental de reconnaître que la lutte contre le doute est une expérience commune à tous les croyants.
L'apôtre Pierre, dans son cheminement avec Jésus, a également fait face à des moments de doute. Quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, sa première réaction a été l'étonnement. Dans Matthieu 14:30, nous voyons qu'en ressentant un fort vent, il a commencé à enfoncer et à crier « Seigneur, sauve-moi ». Ce passage montre même que les plus proches de Jésus ne sont pas exempts de doute. La différence réside dans la réponse à ces doutes. Le doute ne doit pas être considéré comme un échec, mais comme une opportunité d'approfondir ta relation avec Dieu. Lorsque tu es confronté à des questionnements, il est essentiel d'apporter ces sentiments à Dieu dans la prière. Parler avec lui de tes incertitudes ne démontre pas seulement ta sincérité, mais ouvre également la voie à des réponses de sa part de manière surprenante. La pratique d'apporter tes doutes au Seigneur peut se transformer en un moment de révélation et de guérison. De plus, il est important de se rappeler que le doute peut être un signe que tu es en train de traverser un processus de croissance spirituelle. David Yonggi Cho a souvent enseigné que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance à Dieu malgré ceci. Lorsque vous vous engagez à rechercher la vérité, même au milieu des incertitudes, votre foi devient plus robuste. Cela ressemble à un muscle qui se renforce avec l'exercice. Plus vous vous tournez vers Dieu lors de vos doutes, plus votre confiance en lui se renforce. L'une des façons de solidifier votre foi est à travers la méditation sur les Écritures. Lorsque vous êtes confronté à des doutes concernant la fidélité de Dieu, concentrez-vous sur des passages qui réaffirment ses promesses. Psaume 37. 5 nous enseigne « Confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». En intériorisant ce verset, vous commencez à construire une base solide qui peut soutenir votre foi pendant les tempêtes. En plus de la méditation, la communion avec d'autres croyants est vitale. Partager vos luttes avec vos frères et sœurs dans la foi peut apporter encouragement et clarté. Lorsque vous vous ouvrez sur vos doutes, vous pouvez découvrir que vous n'êtes pas seul et que d'autres font également face à des défis similaires. La communauté de la foi est une ressource puissante que Dieu nous a donnée pour nous soutenir dans nos parcours spirituels. David Yonggi Cho a également souligné l'importance du témoignage. Écouter des récits sur la façon dont Dieu a agi dans la vie d'autres personnes peut inspirer et renouveler votre foi. Souvent, nous sommes encouragés en sachant que d'autres ont affronté des situations adverses et, grâce à leur confiance en Dieu, les ont surmontées. Cela renforce non seulement votre propre foi, mais crée également un environnement d'espoir et d'encouragement au sein de la communauté. Lorsque vous êtes confronté aux doutes, il est essentiel de prendre le temps d'écouter la voix de Dieu. Cela peut se faire par la prière, mais nécessite également des moments de silence et de réflexion. Dans un monde si agité, nous oublions souvent l'importance de nous arrêter et d'écouter. David Yonggi Cho a toujours encouragé la pratique de la prière contemplative, où le focus n'est pas seulement sur le fait de parler, mais sur l'écoute de ce que Dieu a à dire. Ce temps de silence peut apporter une paix qui défie le doute et l'incertitude. Dans des moments de doute, l'auto-évaluation est une étape importante. Demandez-vous, qu'est-ce qui nourrit mon doute? Souvent, le doute est alimenté par des influences extérieures, telles que les informations, les conseils des personnes qui nous entourent ou même des expériences passées. En identifiant ces influences, vous pouvez commencer à les filtrer à travers la vérité de la parole de Dieu. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais plutôt éclairer ces sentiments à la lumière de la vérité. Une autre pratique puissante est la déclaration de foi. En confessant verbalement vos croyances et les promesses de Dieu, vous reprogrammez votre esprit et renforcez votre âme. Cela peut se faire dans la prière ou en partageant avec d'autres. La déclaration de foi est une façon d'affirmer que, malgré les doutes, vous choisissez de faire confiance aux promesses de Dieu. Romains 4. 20-21 nous rappelle qu'Abraham n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais s'est fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu qu'il était puissant pour accomplir ce qu'il avait promis. Ainsi, vous êtes encouragés à suivre l'exemple d'Abraham. De plus, la pratique de tenir un journal spirituel peut être extrêmement utile. En enregistrant vos doutes, vos prières et les réponses que vous recevez de Dieu, vous créez une ressource précieuse à revisiter dans des moments d'incertitude. Cela sert non seulement de rappel de la manière dont Dieu a agi dans votre vie, mais offre également une nouvelle perspective lorsque vous êtes confronté à des luttes similaires à l'avenir. Le doute peut être déconcertant, mais il est important de se rappeler qu'il ne doit pas être la fin de votre parcours de foi. Au lieu de cela, elle peut être un catalyseur pour une relation plus profonde avec Dieu.
Lorsque vous vous tournez vers lui à la recherche de réponses, même au milieu des incertitudes, vous permettez à sa lumière d'éclairer le chemin devant vous. Chaque pas que vous faites vers la confiance en Dieu est un témoignage de sa grâce et de sa fidélité. Au fur et à mesure que vous naviguez à travers votre parcours de foi, rappelez-vous que le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de croissance. Faites confiance aux promesses de Dieu et cherchez des moyens de renforcer votre foi à travers la prière, la méditation sur les Écritures et le soutien de la communauté. La lutte contre le doute est un processus continu, mais en restant ferme, vous découvrirez que votre foi deviendra plus profonde et plus résiliente. Maintenant, prions ensemble à nouveau. Père aimant, je te remercie pour ta fidélité, même lorsque je fais face à des doutes. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque l'incertitude essaie de me détourner. Puisse-je toujours chercher ta parole et entendre ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Proclame avec foi. Le doute ne me séparera pas de la vérité de Dieu. Si vous êtes déterminé à rester ferme dans la foi, quelles que soient les circonstances qui se présentent. Votre parcours peut comporter des défis, mais chacun d'eux est une opportunité de se rapprocher davantage du cœur de Dieu. Le doute peut surgir à des moments inattendus et avoir un impact direct sur notre vie spirituelle. C'est comme une ombre qui tente d'assombrir la lumière de la foi qui brille dans nos cœurs. Tout au long de l'histoire, de nombreux hommes et femmes de Dieu ont affronté cette bataille, et leurs expériences peuvent nous apprendre à gérer nos propres interrogations. Un exemple clair est l'histoire de Jean-Baptiste. Bien qu'il ait été celui qui a annoncé la venue de Jésus, il en est venu à douter de s'il l'avait vraiment reconnu. Dans Matthieu 11:3, il envoie ses disciples interroger Jésus. « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Cela démontre que même les plus engagés envers Dieu peuvent traverser des moments d'incertitude. Lorsque le doute survient, il est fondamental d'agir avec honnêteté et transparence. Parler ouvertement de vos peurs et incertitudes avec Dieu est une étape cruciale. Au lieu de cacher vos doutes, exposez-les à la lumière. La pratique de la prière ne doit pas être seulement un moment de demande, mais aussi de confession. En exprimant vos incertitudes, vous permettez à Dieu d'agir dans votre cœur, apportant réconfort et clarté. Il est toujours prêt à écouter et à répondre à la sincérité d'un cœur en détresse. De plus, il est vital de se rappeler que le doute n'est pas l'opposé de la foi, mais une partie du processus de croissance spirituelle. La foi est renforcée à mesure que nous faisons face à nos incertitudes et que nous les surmontons. L'apôtre Paul, dans Romains 5:3-4, nous enseigne que nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance l'expérience, et l'expérience l'espérance. Cette séquence montre que les difficultés, y compris les doutes, peuvent mener à un renforcement de notre foi, résultant en un espoir renouvelé. Une autre stratégie efficace pour combattre le doute est la pratique de tenir un journal spirituel. Cet outil est une ressource précieuse pour enregistrer vos pensées, prières et les réponses que vous recevez de Dieu. Lorsque vous écrivez sur vos luttes, vos victoires et même vos doutes, vous créez un registre de l'action de Dieu dans votre vie. Revoir ces expériences en des moments d'incertitude peut servir de puissant rappel de la fidélité de Dieu. La méditation sur les Écritures est également un antidote efficace contre le doute. Lorsque vous êtes confronté à des passages qui parlent de la fidélité de Dieu, de sa protection et de ses promesses, cela renforce votre foi. Les psaumes 119:11 nous enseignent « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque la parole de Dieu est gardée dans votre cœur, elle devient une source de force et d'encouragement dans les moments de doute. La communion avec d'autres croyants est tout aussi importante. Partager vos luttes et écouter les expériences de foi des autres peut offrir de nouvelles perspectives et encouragements. Dans la communauté de foi, vous trouvez soutien et compréhension, et beaucoup ont peut-être affronté des combats similaires. La Bible nous enseigne dans Hébreux 10:25 à ne pas négliger nos rassemblements, mais à nous encourager mutuellement, particulièrement en temps difficiles. David Yonggi Cho a souvent souligné l'importance de l'édification mutuelle. En partageant votre témoignage, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous pouvez aussi inspirer et encourager les autres à persévérer dans leur marche avec Dieu. Le témoignage est un outil puissant que Dieu utilise pour édifier son Église et renforcer la foi individuelle. Il est également essentiel de reconnaître qu'en période de doute, l'auto-évaluation est une étape nécessaire.
Demandez-vous, qu'est-ce qui nourrit ces doutes? Souvent, le doute est alimenté par des voies extérieures qui nous entourent, par des expériences passées ou par une interprétation erronée de la réalité. En identifiant ces influences, vous pouvez les filtrer à travers la vérité de la parole de Dieu. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais plutôt les exposer à la lumière de la vérité divine. De plus, la déclaration de foi est une pratique puissante pour renforcer votre confiance en Dieu. Lorsque vous verbalisez vos croyances et promesses, vous reprogrammez votre esprit et votre âme. Romains 19 nous enseigne que, si tu confessais de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu croyais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La confession est un acte de foi qui réaffirme votre confiance en Dieu, même au milieu du doute. La pratique d'écouter la voix de Dieu est un autre outil essentiel. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, il est facile de se perdre dans les incertitudes. Réservez des moments de silence pour entendre ce que Dieu a à dire. Ce temps de calme peut apporter paix et clarté, dissipant la brume du doute. David Yonggi Cho a toujours encouragé la prière contemplative, où vous ne parlez pas seulement mais écoutez aussi. Ce dialogue est fondamental pour établir une relation plus profonde avec Dieu. Le doute peut être un défi, mais il ne doit pas être un obstacle insurmontable. Au lieu de cela, utilisez-le comme une occasion de vous approfondir dans votre foi. Lorsque vous vous tournez vers Dieu en quête de réponse, même au milieu des incertitudes, vous permettez à sa lumière d'éclairer le chemin devant vous. Chaque pas que vous faites vers la confiance en Dieu est un témoignage de sa grâce et de sa fidélité. Enfin, souvenez-vous que le chemin de la foi n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, et le doute peut réapparaître. C'est normal et fait partie de la croissance spirituelle. La clé réside dans la manière dont vous réagissez à ces doutes. Au lieu de les laisser vous empêcher, utilisez-les comme un catalyseur pour vous rapprocher davantage de Dieu. Faites confiance à ses promesses et cherchez des moyens de renforcer votre foi à travers la prière, la méditation sur les Écritures et le soutien de la communauté. En restant ferme, vous découvrirez que votre foi deviendra plus profonde et plus résiliente. La lutte contre le doute est un processus continu, mais en affrontant chaque défi, vous vous rapprochez du cœur de Dieu et devenez un témoignage vivant de sa fidélité. Maintenant, prions ensemble à nouveau. Père aimant, je te remercie pour ta fidélité, même lorsque je fais face à des doutes. Aide-moi à te faire confiance, même lorsque l'incertitude tente de me détourner. Que je puisse toujours chercher ta parole et entendre ta voix. Au nom de Jésus, Amen. Proclame avec foi, le doute ne me séparera pas de la vérité de Dieu. Si tu es déterminé à rester ferme dans ta foi, peu importe les circonstances qui se présenteront. Ton chemin peut comporter des défis, mais chacun d'eux est une opportunité de te rapprocher davantage du cœur de Dieu. Le doute peut provenir de diverses sources. Les circonstances de la vie, les déceptions et les échecs humains peuvent créer un environnement propice à l'incertitude. Ce qui importe, c'est comment tu choisis de réagir face à ces situations. Souviens-toi que Dieu ne se vexe pas de tes questions. Il désire que tu cherches des réponses et que tu approfondisses ta relation avec lui. Une approche pratique pour faire face aux doutes est l'application d'actions concrètes. Chaque fois que tu te sens incertain, cherche la parole de Dieu. Les Écritures sont pleines de promesses et de vérités qui peuvent renouveler ta foi. Le psaume 119-505 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds, nous guidant en moments d'incertitude. Fais une liste de versets qui parlent de la fidélité de Dieu et garde cette liste à portée de main. Lorsque le doute menace ta paix, lis ces versets à haute voix. Cette pratique peut t'aider à rétablir ta confiance et apporter de la clarté. Une autre stratégie est la pratique de la gratitude. Souvent, le doute se nourrit de ce qui manque dans nos vies. Au lieu de te concentrer sur les incertitudes, dirige ton attention vers ce que Dieu a déjà fait pour toi. Prends un moment pour remercier pour ses bénédictions, même celles qui peuvent sembler petites. La gratitude change la perspective et aide à cultiver une mentalité de foi. En reconnaissant les preuves de l'action de Dieu dans ta vie, tu deviens plus résistant aux doutes. La prière est essentielle dans ce processus, pas seulement comme un moment pour parler, mais aussi comme un temps pour écouter. En priant, cherchez un endroit où vous pouvez vous sentir à l'aise, loin des distractions. Laissez Dieu parler à votre cœur. Souvent, la réponse que nous cherchons peut ne pas venir sous forme de mots audibles, mais au travers d'un sentiment de paix ou de clarté en pleine tempête. La pratique de se rassembler avec d'autres croyants
est également essentielle. Lorsque vous partagez vos luttes et vos doutes, vous pouvez découvrir que vous n'êtes pas seul. D'autres rencontrent aussi des questions similaires, et en échangeant vos expériences, vous vous renforcez mutuellement. La Bible nous enseigne que la communion est importante pour l'édification de la foi. Ne sous-estimez pas le pouvoir du témoignage. Écoutez comment Dieu a agi dans la vie des autres peut renouveler votre espoir. Lorsque vous entendez des récits de surmonter des épreuves, vous réalisez que le doute est une part naturelle du parcours de foi. Ces histoires peuvent servir de rappel de la fidélité de Dieu en temps de difficulté. De plus, l'auto-évaluation est une pratique qui peut aider à identifier les racines du doute. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait douter? Quelles sont les préoccupations qui m'inquiètent le plus? Souvent, le doute est lié à des expériences passées qui nécessitent d'être résolues. En faisant émerger ces questions, vous pouvez travailler dessus et rechercher la guérison que Dieu offre. La méditation sur les Écritures et la réflexion sur les promesses de Dieu sont également fondamentales. Réservez du temps pour étudier des passages qui parlent spécifiquement de la fidélité de Dieu. En internalisant ces vérités, vous créez une base solide qui peut soutenir votre foi lors des moments de doute. La déclaration verbale des promesses de Dieu est une pratique puissante. Lorsque vous affirmez à haute voix que vous avez confiance en Dieu et que ses promesses sont vraies, vous reprogrammez votre esprit et renforcez votre esprit. La foi se manifeste dans les actions. Par conséquent, déclarez vos croyances, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Cela crée un environnement de foi et d'encouragement. L'exemple d'Abraham, qui n'a pas douté de la promesse de Dieu, est inspirant. Il a affronté des défis et des incertitudes, mais a choisi de faire confiance à Dieu. Son histoire nous rappelle que la vraie foi se manifeste au milieu du doute. Il en va de même pour vous. Votre parcours de foi est unique, mais la décision de faire confiance à Dieu malgré les incertitudes est un choix que vous pouvez faire chaque jour. Avec le temps, vous réaliserez que les doutes deviennent moins dominants dans votre vie. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais résulte d'un engagement continu envers la parole de Dieu, la prière et la communion avec d'autres croyants. En faisant face aux doutes, vous ne luttez pas seulement pour votre propre foi, mais vous devenez également un exemple pour ceux qui vous entourent. Votre courage à chercher la vérité au milieu de l'incertitude peut encourager d'autres à faire de même. Maintenant, réfléchissez à vos propres doutes. Quels sont les domaines où vous ressentez le besoin de remettre vos interrogations à Dieu? Comment pouvez-vous appliquer les pratiques mentionnées pour renforcer votre foi? C'est une invitation à approfondir votre relation avec Dieu et permettre à Dieu d'agir dans votre vie. Rappelez-vous que le doute ne définit pas votre valeur ni votre relation avec Dieu. Ce qui importe vraiment, c'est votre disposition à vous rapprocher de lui, à chercher ses réponses et à faire confiance à ses promesses. À mesure que vous vous engagez dans ce parcours, vous verrez que votre foi devient plus solide et votre relation avec Dieu plus intime. Maintenant, prions une fois de plus. Père aimant, je te remercie pour ta présence dans ma vie, même dans les moments de doute. Aide-moi à te faire confiance et à chercher ta vérité. Que je puisse toujours me tourner vers ta parole et trouver la sécurité dans tes promesses. Au nom de Jésus, Amen. Proclame avec foi, mes doutes ne m'éloigneront pas de l'amour de Dieu, et reste ferme dans ta marche de foi. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une grande respiration et garde ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.